je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler vraiment d'une sélection. Aujourd'hui, on va épurer, on va s'épurer. Grâce à quoi? Donc même chose, j'aime coupler, vous avez bien compris par rapport à la dernière vidéo, ce côté de gémothérapie. Donc je rappelle ce côté où je vais le travail de fond de la gémothérapie avec la puissance des huiles essentielles. Et une huile essentielle dont on a peu l'habitude de parler, qui est la carotte sauvage. Donc on va parler de l'huile essentielle de carotte et on connaît souvent l'utilisation de l'huile végétale de carotte pour qu'on ait une belle peau justement pour se préparer à l'été. Premier point, on va parler du complexe de Bourgeon qui est le complexe épure. Donc dans ce complexe, on va retrouver quoi? Le bouleau pubescent dont je vous ai déjà parlé à la dernière vidéo, mais je referai un petit point là-dessus. On va parler de genévrier et de romarin. Je ferai un petit point tout à l'heure sur ce côté du travail du foie et de l'intérêt de l'utilisation du bourgeon de cassis. Mais ça, je vous en parle après. Donc, dans ce complexe de bourgeon, retenez un petit peu des choses simples. Le genévrier est au rein, donc de par ce côté dépuratif puissant dont je vais vous parler après. Ce que le romarin est au foie. Lui, c'est un régénérateur hépatique. Et le bouleau pubescent, dont je vous ai déjà parlé, eh bien lui, il va nettoyer et éclaircir la situation. Je vais justement vous parler du genévrier. Donc, volontairement, en fait, vous l'aurez compris, quand je vous parle de complexe, vous avez la simplicité d'utiliser le complexe, tout en ayant aussi l'information de l'intérêt de chaque macérat. Donc, le genévrier, il a 3 pôles d'action. On retient ça. Il a le rein, le foie et le sang. Donc c'est bien pour ça qu'on va les travailler ensemble, en synergie. Donc sauf que c'est, retenez le genévrier, le macérat le plus puissant au niveau rénal. Paul-Henri, notre docteur référent au niveau de la gémothérapie, lui, il dit qu'il est dominé par le chiffre 3. Je vous parlerai tout à l'heure du romarin, qui lui est dominé par le chiffre 2, parce que c'est toujours par 3 écuis, 3 écailles. Donc ça, c'est vraiment pour la petite connotation au niveau du chiffre. Et donc, comme vous le savez, au niveau de la gémo, je vous fais toujours un focus sur le côté mental et physique. Donc le physique, vous savez, vous avez compris, le genévrier, c'est un dépuratif rénal majeur. Il va travailler, dans mon jargon de naturopathe, vraiment sur ce qu'on appelle les cristaux. Et d'un point de vue mental, lui, il va protéger l'homme de ses pensées et va le purifier en l'aidant justement à se débarrasser de ce qu'on appelle les scories mentales. Le romarin est très très riche lui aussi en termes de signification. On disait au Moyen-Âge que c'était la plante qui servait à dissiper les humeurs. En fait, il va faciliter les fonctions digestives justement spécifiquement en lien avec la vésicule biliaire. Donc on retient, le romarin il est quoi? Il est hépatoprotecteur, il est antioxydant, il est stimulant nerveux et il va aider à éliminer les toxines. Mais contrairement au genévrier tout à l'heure qui lui se focalise sur les cristaux, ce qu'on appelle ça, eh bien le romarin lui va travailler vraiment sur les cols. Comme je parlais tout à l'heure au niveau de mes chiffres, Paul-Henri dit que cet arbrisseau en fait est dominé lui par le chiffre 2 parce qu'on a souvent 2 rameaux, 2 étamines et 2 teintes qui prédominent au sein du romarin. Donc pour comprendre un petit peu au niveau de son action mentale et physique, donc au niveau mental, il va vraiment aider l'homme pour que en lui en fait revienne en fait un état de simplicité quand on a justement des personnes qui sont face à une résistance mentale. Donc il va permettre vraiment d'atténuer toute expression de colère. On va travailler sur le foie, vous savez mon intérêt avec la médecine traditionnelle chinoise, et le foie et la vésicule biliaire où vraiment en termes d'émotion prédomine la colère. Et d'un point de vue donc physique, ce macérat est vraiment le plus puissant au niveau du protecteur au niveau hépatique parce qu'il va favoriser donc justement l'élimination de ces cols avec ce côté de pouvoir antioxydant. Je vais vous parler maintenant de la carotte sauvage. Donc on va avoir 2 formulations au niveau de la carotte. On va vraiment avoir la carotte sauvage au niveau de l'huile essentielle et on va justement parler du macérat huileux de carotte. Le macérat huileux, vraiment, il est fait vraiment de par les racines de la carotte. Et puis là, qui est souvent l'utilisation la plus connue, on consomme, nous, les racines de la carotte. Mais là, nous, au niveau de l'huile essentielle, on va justement utiliser les graines de son ombrelle qui sont moins connues et bien moins souvent utilisées.
La spécificité de l'huile essentielle de carotte, vous faites surtout attention, c'est une huile essentielle qu'il faut diluer. C'est pour ça que je privilégie pour un usage au niveau de la peau le macérat huileux, comme ça vous êtes sûr, vous êtes sécure. Et par son huile essentielle, on va travailler encore une fois son olfaction, mais retenez que c'est une huile essentielle qui doit être diluée à 5%. C'est pas compliqué. En fait, vous utilisez une goutte pour 20 gouttes d'huile végétale, d'huile à côté. Parce que vous allez voir, vous pouvez tout aussi bien, tout comme les huiles essentielles, vraiment ce côté aromatique, les utiliser dans vos salades ou autres. Donc je peux vous parler de l'estragon, du romarin ou d'autres huiles essentielles. L'huile essentielle de carotte, pour avoir une action hépatique, hépatoprotectrice, en tout cas hépatostimulante au niveau interne, c'est l'usage que je précommande justement dans vos salades pour avoir vraiment cette action double. Donc d'un point de vue psycho-émotionnel, l'huile essentielle de carotte, même chose au niveau des huiles essentielles, ne cherchez pas des choses trop compliquées, c'est une régénérescente émotionnelle. Hop, je l'avais ouverte au préalable, histoire de ne pas être trop coincée. Donc, au niveau de son odeur, elle va vraiment aider à ce qu'on appelle à la reconstruction. Elle est idéale, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la Gémeaux, en cas de frustration, de colère. Elle va amener justement à cet état de lâcher prise et de ramener un état de tranquillité intérieure. Justement, elle va vous donner un sentiment de stabilité et de sécurité. Donc juste par de son olfaction, du coup, vous allez avoir cette action que au niveau cutané, vous allez pouvoir coupler, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et autre petite astuce, donc au niveau de son huile végétale, vous allez pouvoir utiliser simplement, donc très utilisé au niveau du visage parce que vous avez compris, c'est une régénérescente émotionnelle, vous avez compris l'intérêt au niveau de la gémothérapie et au niveau de la carotte, c'est vraiment quelque chose qui redonne de l'éclat. Moi, c'est une huile essentielle que j'utilise beaucoup parce que comme de nombreuses femmes, j'ai été amenée aussi à avoir des taches d'un point de vue hormonal au niveau de la peau. Donc aussi, on recherche quelque chose qui va nous aider à nous régénérer au niveau cutané et retrouver notre éclat et à préparer aussi notre peau au niveau du soleil parce que la peau se prépare. Donc de tout ça, vous pouvez vraiment avoir le côté macérat huileux, donc on a vraiment cette coloration au niveau de la carotte, ce côté d'hydratation, ce côté très agréable, ce côté qui colore. Puis ça fait du bien aussi un petit peu d'avoir des couleurs aujourd'hui. On arrive tranquillement vers les belles saisons bien colorées, ça nous fait du bien aussi au niveau du moral. Donc on a pour protéger notre foie, nous amener ce côté épuration, détoxination aussi au niveau de notre corps. Vous avez la gémothérapie, l'huile essentielle, et puis quelque chose qui coûte pas bien cher, moi ce que j'appelle le conseil 0 €, ou en tout cas il vous faut investir dans une bouillotte, pensez à bien chauffer votre foie. Notre foie fonctionne la nuit, va se détoxifier la nuit, et plus il va être chaud, plus ça va l'aider à se libérer. Donc le soir, avant de vous endormir, n'hésitez pas à mettre une bouillotte au niveau de votre foie. Ça coûte pas bien cher et ça fait beaucoup de bien. Comme je vous le disais, une petite connotation au niveau des réactions allergiques. Il faut retenir qu'un foie défectueux, il va s'emballer et il va justement créer une réaction allergique. Donc là, la même chose, quand vous avez un terrain allergique, vous êtes allergique au pollen ou autre chose, tout ça se prépare et ça se prépare maintenant. Donc, vous allez retenir qu'à ce complexe de genévrier et de romarin, donc vous pouvez bien évidemment commencer une cure pour vraiment, au niveau de votre complexe épure, travailler le fond. Et après, continuez à travailler avec vos genévriers et votre romarin en rajoutant le bourgeon de cassis. Le cassis, c'est vraiment un potentialiseur, c'est le bourgeon qui aime travailler en équipe. Mais retenez que le cassis est un anti-inflammatoire et un anti-allergique majeur. Tout ce qui est inflammation a un lien aussi avec le stress. C'est une réaction au stress. Aujourd'hui, on est quand même un petit peu tous exposés là-dessus. Donc le cassis va vraiment canaliser tout ça. Et sa spécificité au niveau du cassis, elle est essentiellement cutanée et pulmonaire. Donc si vous avez vraiment un terrain allergique en lien avec la peau ou en lien avec le côté respiratoire, je vous invite à travailler cette synergie. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que ces conseils vous ont servi et puis j'espère vous retrouver très prochainement au niveau de la nouvelle distillerie de Saint-Hilaire.